Imaginez être aveugle et totalement seul chez vous. Pour vous repérer dans la maison, vous comptez machinalement les marches de votre escalier. Sauf qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et la marche sur laquelle vous venez de poser votre pied est en train de respirer. Cette histoire, c'est la dernière de cette vidéo et honnêtement, elle m'a empêché de fermer l'œil de la nuit. Oubliez les vieilles creepypastas éclatées ou les histoires de maisons hantées qu'on vous raconte en boucle sur YouTube. Aujourd'hui, on plonge dans la terreur moderne. J'ai passé des heures à écumer les abysses des forums Reddit pour vous filtrer uniquement le pire du pire. 5 histoires troublantes, récentes et effroyablement vraisemblables documentées par des internautes entre 2025 et 2026. Ici, la menace vient de votre propre smartphone qui enregistre votre sommeil ou de ce léger bruit de grattement qui provient de sous les lattes de votre parquet. Les récits que vous allez entendre sont classés pour monter crescendo dans l'angoisse psychologique. Alors je vous conseille de rester bien attentif jusqu'au grand final car il remettra définitivement en question votre sentiment de sécurité quand vous êtes seul chez vous. Mettez vos écouteurs. Vérifiez que votre porte est bien verrouillée. On plonge. Numéro 5. L'intrus de la nuit. Aujourd'hui, on a tous le réflexe de monitorer notre santé avec nos téléphones. Et les applications d'enregistrement de sommeil sont devenues ultra populaires. Le principe est simple, l'application s'active uniquement quand elle détecte un bruit pour vous dire si vous ronflez ou si vous parlez pendant la nuit. Une technologie inoffensive. En apparence. Sur Reddit, une utilisatrice connue sous le pseudo de Mamalfish a partagé son expérience. C'est une mère célibataire qui vit seule avec son très jeune fils. Une maison calme, une routine bien rodée et le sentiment d'être en totale sécurité chez elle. Un matin, par simple curiosité, elle ouvre son application de sommeil pour écouter les enregistrements de la nuit passée. Elle s'attend à entendre quelques bruits de respiration ou les bruits sourds de la maison. Elle fait défiler les fichiers audio, rien d'anormal, jusqu'à ce qu'elle clique sur un enregistrement capturé en plein milieu de la nuit vers 3 heures du matin. Sur la bande, elle reconnaît d'abord sa propre voix. Elle a l'air endormie mais agitée. On l'entend murmurer très distinctement « Que faites-vous ?» Elle écoute ça, pétrifiée, pensant qu'elle faisait juste un cauchemar à voix haute, mais quelques secondes plus tard, sur l'enregistrement, une autre voix lui répond. Ce n'est pas son fils, ce n'est pas un bruit de fond, c'est la voix grave d'un homme adulte, très proche du téléphone, très proche de son lit. Et cet homme murmure un seul mot. Rien. L'application s'est ensuite coupée, retournant au silence. Imaginez la terreur absolue de cette mère. Réalisez au réveil qu'un inconnu s'est tenu debout dans l'obscurité de sa chambre à la regarder dormir. Et qu'elle lui a parlé dans un état de demi-sommeil avant de replonger dans l'inconscience, le laissant seul dans la maison avec elle et son enfant. Depuis, ce jour, plus rien ne se produisit, mais elle ne dormit plus jamais comme avant. Si découvrir qu'on n'est pas seul dans sa propre chambre est terrifiant, l'histoire numéro 4 va vous prouver qu'il n'y a parfois même pas besoin d'être dans la pièce pour sentir une présence. Et croyez-moi, vous n'allez plus jamais regarder des photos immobilières de la même façon. Numéro 4. La chambre témoin. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans les maisons vides. Surtout celles qui sont préparées pour la vente avec ses meubles parfaits, sans aucune trace de vie. Sur Internet, on appelle ça les espaces liminaux. Des lieux familiers, mais qui procurent un sentiment de malaise indéfinissable. Un agent immobilier américain a partagé sur Reddit une expérience glaçante qui illustre parfaitement ce phénomène. Fin 2025, cet agent est chargé de photographier une maison de banlieue totalement inoccupée. Il fait son tour pièce par pièce. Tout est banal. Il arrive ensuite dans ce qui devait être la chambre d'un enfant. La pièce est parfaitement rangée. Sur le lit impeccablement fait, un gros ours en peluche est assis en évidence, regardant droit vers le mur d'en face. Le photographe se place au centre de la pièce. Il se décale dans le coin gauche pour un autre angle. Il recule vers le pas de la porte pour le plan large. La maison est déserte. Pas un bruit. Il remballe son matériel et rentre chez lui. C'est le soir, devant son écran d'ordinateur, que l'incompréhension, puis la terreur pure, vont s'installer. Il fait défiler la série de photos de la chambre d'enfant. Première photo, l'ours regarde le mur. Il passe à la deuxième photo, prise depuis le coin gauche. La tête de l'ours n'est plus dans le même axe. Elle s'est légèrement tournée. Le cœur battant, il clique sur la troisième photo, prise depuis la porte. L'ours a la tête complètement tordue sur le côté, ses yeux en plastique fixent directement l'objectif de l'appareil. Pendant qu'il marchait dans cette pièce vide, entre chaque flash, pendant les microsecondes où il avait le dos tourné, cette chose le suivait du regard. L'agent a depuis refusé de retourner seul dans cette propriété. Une poupée hantée, c'est terrifiant, certes. On se dit que c'est du domaine du paranormal, qu'on peut rationaliser. Mais que se passe-t-il quand la présence invisible dans votre maison est faite de chair, d'os et respire exactement le même air que vous? Accrochez-vous, car l'histoire numéro 3 est sans doute la peur urbaine la plus insidieuse de notre époque. Numéro 3. Le passager clandestin. Il y a un terme terrifiant qui circule de plus en plus sur les forums True Crime, le frogging. C'est le fait pour un inconnu de s'introduire chez vous, non pas pour voler, mais pour y vivre,
cachés dans vos murs, vos combles ou votre sous-sol, sans que vous ne vous en rendiez compte. Au début de l'année 2026, un utilisateur Reddit a partagé une expérience qui illustre le pire cauchemar de tout propriétaire. Pendant des mois, cet internaute entendait des bruits étranges dans sa chambre, située au rez-de-chaussée. De légers grattements au milieu de la nuit, des craquements sourds. Vous savez, ce genre de bruit qu'on met toujours sur le compte de la maison qui travaille ou des canalisations. Mais le sentiment d'être observé devenait de plus en plus écrasant. Parfois, il avait l'impression d'entendre une respiration étouffée pendant qu'il lisait dans son lit, dans le silence total. Il finissait par se convaincre qu'il devenait fou. Jusqu'au jour où, en voulant récupérer un objet roulé sous son lit, il remarque qu'une large latte de son parquet bouge anormalement. Elle n'est pas juste desserrée, elle a été sciée. Il attrape un outil, fait levier et soulève la planche. Il allume la lampe torche de son téléphone et éclaire l'espace vide sous les fondations de la chambre. Ce qu'il voit le glace sur place. Un sac de couchage sale, des emballages de nourriture, des bouteilles d'eau vides et surtout un carnet rempli de notes détaillant ses moindres faits et gestes, ses horaires de travail, ses habitudes. Quelqu'un vivait là, couché dans la poussière. Mais le pire, c'est l'identité de l'intrus quand la police l'a arrêté. Ce n'était pas un simple vagabond, c'était son ancien voisin de palier qui avait officiellement déménagé 6 mois plus tôt. Pendant 6 mois, cet homme a dormi littéralement sous le lit du narrateur. Il écoutait ses conversations privées, respirait le même air et l'observait vivre à travers les fentes du plancher. Votre maison est censée être votre refuge, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est aussi la cachette de votre pire prédateur. Savoir qu'un inconnu écoute vos secrets est terrifiant. Mais que se passe-t-il quand la menace ne vient pas de l'extérieur, mais de la personne qui partage votre lit? L'histoire numéro 2 ressemble à un thriller psychologique et elle pose une question terrifiante. Êtes-vous vraiment sûr de connaître la personne que vous aimez? Numéro 2, l'interrogatoire nocturne. Imaginez découvrir une faille dans le subconscient de la personne qui partage votre vie. Un utilisateur a raconté sur Reddit une histoire fascinante concernant sa petite amie. Elle possède une particularité étrange. Chaque nuit, lorsqu'elle est plongée dans le sommeil le plus profond, si on lui pose une question, elle y répond. Mais attention, il y a 2 règles. Elle ne répond qu'à une seule question par nuit et la réponse est toujours d'une vérité brute, sans aucun filtre. Au début, pour le narrateur, c'était un jeu innocent. Il lui posait des questions banales. Où as-tu caché mes clés? Quel est ton vrai film préféré? Elle murmurait la réponse exacte avec une voix monotone, presque robotique, puis retournait au silence total. Mais là, la nature humaine est curieuse. Et la nuit, cette curiosité devient vite toxique. Lentement, il a commencé à repousser les limites. Il a interrogé cette version endormie sur son passé, sur ses rancœurs, sur des secrets qu'elle n'avait jamais partagés de jour. Les réponses devenaient de plus en plus dérangeantes. Des mensonges avoués sans émotion, des manipulations subtiles. La femme douce qu'il aimait le jour laissait place à une véritable psychopathe la nuit. Jusqu'à cette fameuse nuit, il la regarde dormir. Le silence dans la chambre est total. Et il finit par poser la question qui le ronge, la voix tremblante. Quelle est la pire chose que tu aies jamais faite? La jeune femme reste immobile. Puis, ses lèvres s'entr'ouvrent. D'une voix atone, dénuée de la moindre humanité, elle murmure dans l'obscurité « Je t'ai choisi parce que tu ressembles exactement à celui que j'ai enterré dans les bois. » Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec son sourire habituel, préparant le café comme si de rien n'était. Le narrateur, lui, explique qu'il n'a pas dormi une seule seconde et qu'il est désormais piégé, vivant avec une inconnue potentiellement meurtrière, terrifié à l'idée de s'endormir à côté d'elle. Nous y sommes, le summum de l'angoisse. Si ces histoires vous ont mis mal à l'aise, vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Comme promis au début de la vidéo, cette dernière histoire a hanté mes nuits. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes plongé dans le noir absolu. Depuis toujours. Voici l'histoire numéro 1, la marche de trop. Quand on est non-voyant, le monde est une carte mentale. Votre sécurité dépend entièrement de vos habitudes et de votre mémoire. Vous savez exactement à quelle distance se trouve le canapé, combien de pas séparent le lit de la porte et surtout, combien de marches possède votre escalier. Pour l'auteur de ce post terrifiant publié sur r/Creepcast, ce nombre est de 13. Quoi qu'il arrive, pour descendre au rez-de-chaussée, il y a exactement 13 marches. Pas une de plus, pas une de moins. Une nuit, vers 2h du matin, il se lève pour aller chercher un verre d'eau. La maison est plongée dans un silence absolu. Il s'approche de l'escalier, pose sa main sur la rampe et entame sa descente machinale. Il compte dans sa tête. 1, 2, 3. Le bois craque doucement sous son poids. 8, 9, 10. Tout est normal. Il arrive en bas. 11, 12. Il lève le pied pour le poser sur la 13e et dernière marche. Mais au moment où il abaisse sa jambe, ce qu'il touche n'est pas le bois dur et froid de l'escalier. Son pied s'enfonce dans quelque chose de souple, de tiède. Quelque chose qui cède légèrement sous son poids, comme de la chair, comme un torse humain. Il se fige instantanément, le pied toujours posé sur cette chose. L'adrénaline explose dans ses veines. Et là, dans l'obscurité totale qui est son quotidien, il l'entend, juste en dessous de lui.
à quelques centimètres de ses jambes, le son lent d'une respiration étouffée. Quelqu'un ou quelque chose est assis en plein milieu de son escalier dans le noir et attend dans le silence le plus complet. L'histoire s'arrête là. L'auteur n'a jamais précisé comment cette nuit s'est terminée, ni s'il a pu reculer sans déclencher la colère de l'entité. Imaginez cette impuissance absolue, être incapable de voir la menace, de savoir si elle vous regarde en souriant ou si elle tend déjà les bras pour vous attraper. Si vous avez survécu à ces 5 histoires et que vous êtes encore là, c'est que vous avez le cœur bien accroché. Prouvez-le en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas rater la prochaine plongée dans les abysses d'Internet. Nous voilà au bout de cette descente aux enfers. Ce qui rend ces 5 histoires si terrifiantes, ce n'est pas l'intervention de fantômes ou de monstres surnaturels. C'est leur ancrage dans notre réalité. C'est votre application de téléphone. C'est l'agencement de votre chambre. C'est cette latte de parquet qui grince un peu trop fort la nuit. La véritable horreur, c'est de réaliser que notre propre maison n'est peut-être pas le sanctuaire impénétrable que l'on imagine. Maintenant, j'ai une question pour vous et je lirai toutes vos réponses. Laquelle de ces 5 histoires vous a le plus glacé le sang? Est-ce l'idée qu'un inconnu dorme sous votre lit ou cette respiration silencieuse au bas de votre escalier? C'était les dossiers de l'ombre. Verrouillez bien vos portes et recomptez vos marches. À très vite.